Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast EOS Experience. Alors bonjour et bienvenue sur le podcast de EOS Experience. Comme je vous l'avais dit, on va utiliser plusieurs formats. Aujourd'hui, c'est un format qu'on va utiliser pour la première fois. C'est le format de la rencontre avec une personnalité ou en tout cas quelqu'un qui œuvre dans un des métiers que nous explorons. Aujourd'hui, nous recevons Aymeric Ruiz de Inevo. Bonjour Aymeric. Bonjour Ludovic. Comment vas-tu pour commencer ? Bah écoute, plutôt bien. On est dans les phases de lancement là, de cette nouvelle année 2020. Donc l'année a bien démarré. Bien occupé. Pas mal, pas Pas mal. mal. Je pense que c'est un peu le quotidien de beaucoup de chefs d'entreprise. Donc j'imagine qu'on est un peu tous dans les mêmes conditions. Tout à fait. Alors écoute, on va procéder de manière un petit peu standard et scolaire, justement, parce que je vais commencer à te poser la première question. Justement, ton parcours scolaire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait comme études, si tu en as fait, peut-être n'en as-tu pas fait, mais explique-nous un petit peu d'où tu viens. Alors, j'ai fait des études, même si c'était pas évident au début. J'ai un parcours un peu atypique, puisqu'en fait, j'ai été détecté dyslexique au primaire. Ok. Donc voilà, j'ai eu la chance quand même d'être bien accompagné, même si maintenant je vois qu'il y a des progrès, les détections se font beaucoup plus tôt, les enfants dyslexiques sont beaucoup mieux accompagnés par le système scolaire. Donc moi, mes parents, par chance, m'ont fait participer à des stages, m'ont bien accompagné, ce qui fait que finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. À partir du collège, j'ai commencé aller, on va dire, à refaire un peu surface, parce que c'est vrai que c'est des difficultés qui sont quand même pas mal, comment dire, limitantes, on va dire, dans l'évolution d'un parcours scolaire classique. Et à partir du collège, on va dire, je me suis réveillé, et donc finalement repris un peu de confiance avec un bac compta, Ok. un bac technique. Et ensuite, finalement, j'ai repris après une voie plus classique, un IUT, Tech de Co, et une école de commerce à Paris. J'ai un parcours de combattant et de courageux, de travailleur. Disons oui, en fait, il y en a pour qui les voies étaient beaucoup plus directes, la prépa, un très bon collège, un bon lycée. Et l'école de commerce, pour moi, ça a été un petit peu moins direct, mais finalement, seul le résultat compte. Je crois que ça, c'est un petit peu pour moi le point le plus important quand on arrive là où on s'est fixé. Finalement, peu importe le chemin. Génial, génial. Parle-moi un petit peu de Inevo, de ta société. Inevo est une société qui a été créée il y a 15 ans par mon frère. Donc ça, c'est une première spécificité. Anthony Ruiz. Anthony Ruiz, c'est ça. On est deux associés à la tête de cette société. Donc on travaille donc dans tous les domaines de l'ingénierie. Voilà, notre spécialité, c'est le génie des procédés. Tu peux nous donner par exemple un client ou un exemple de client pour que ça parle à tous les gens qui nous écoutent. En fait, on travaille on va dire, sur tout type de clients, mais on va dire que par exemple, on part de Sanofi, univers pharmaceutique, on travaille avec des grands comptes, ou aussi des jeunes startups comme Afiren notamment. Et donc, en fait, on accompagne ces entreprises à développer de nouvelles installations de production industrielle. Et donc, notre métier, nous, c'est de réaliser des études, de faire des plans pour leur permettre de concevoir de nouveaux produits ou d'améliorer les produits qu'ils ont dans leur catalogue. Donc Voilà. ton monde, c'est un monde d'ingénieurs, de calcul, de chimie, de toutes ces choses-là. C'est ça, voilà. Donc ingénieur effectivement exclusivement, chimie, pharmacie, agroalimentaire. Voilà, nos clients, c'est exclusivement des industriels ou des bureaux d'études, voire certaines ingénieries qui font appel à nos compétences très spécialisées, parce que c'est vrai qu'on est sur un marché très spécialisé de niche. Donc c'est vraiment ça qui fait la spécificité d'Inevo. Ok, parfait. Alors tu sais que dans ce podcast, je t'ai déjà un petit peu expliqué qu'on allait passer du coq à l'âne et qu'on allait faire cohabiter pas mal de monde au sein d'une seule et même discussion. Je voulais savoir, est-ce que tu pratiques un sport, Aymeric ? Oui, alors c'est vrai que pour moi le sport c'est très très important, c'est une très bonne question. Je pratique donc des sports d'endurance, course à pied. J'ai fait 4 marathons. Donc c'est un sport que je pratique depuis très longtemps. Compliment. Et c'est vrai que voilà, donc pour moi c'est vraiment important. Après à côté de ça, des sports un peu plus d'intensité, du sport de combat, du Krav Maga, et de précision, du tir, tir de précision. Okay. Voilà. Est-ce que ça t'aide dans ton quotidien de professionnel, dans ton quotidien de chef d'entreprise ? On va dire que pour moi il y a plusieurs utilités. La première déjà c'est de se défouler.
faut le dire, que ce soit de la course à pied, du Krav Maga ou même du tir, de s'aérer un peu l'esprit. Je pense que c'est important. Pour moi, ça associe un peu notre rôle aussi enfin du moins comment moi je le vois, de chef d'entreprise. On est un peu des sportifs. Il faut qu'on ait une rigueur, une hygiène de vie, et pour moi c'est un équilibre obligatoire pour pouvoir vraiment décompresser. Et après, je pense qu'aussi ça m'aide à développer des compétences qui sont pour moi très très importantes pour bien faire mon métier. Par exemple, Endurance, oui. savoir monter en intensité à certains moments, et encore une fois la précision. Donc, voilà, donc ça c'est aussi ça, je pense, involontairement peut-être, pourquoi je suis allé vers ces sports-là. Ok, très bien. On est en train de discuter de ton rythme de travail, de ton rythme en général. Est-ce que tu peux nous donner une journée type ou une semaine type de travail quand on est Emric Ruiz? Alors une semaine type pour moi c'est déjà des déplacements. Je me déplace à peu près 3 jours par semaine. C'est vrai que ça a toujours été tout au long de ma carrière, je me suis beaucoup déplacé. Après la semaine type, on va dire peut-être pour moi la journée idéale un petit peu, c'est je me lève très tôt. Donc c'est de pouvoir travailler généralement entre 5h et 7h du matin. Je suis au calme, il n'y a personne qui me dérange. Après, il y a la famille, c'est important aussi pour moi. Donc, préparer mes filles, les emmener à l'école. Et je le fais de façon tout autant décontractée que j'ai déjà travaillé. J'ai un peu couché les premiers priorités de la semaine. Voilà. Ok. Je retourne au travail à 9h, une journée classique. Généralement, j'aime pas rentrer forcément trop tard, vers 19h, allez, 20h, je suis à la maison maximum. Pareil, un moment de famille. Et je retravaille potentiellement 1 heure ou 2 avant d'aller me coucher. Voilà. Okay. Donc une bonne intensité, mais bien gérée, bien organisée, puisque apparemment tu es capable de nous le décrire avec beaucoup de précision. On parlait de précision tout à l'heure par rapport au tir. Donc effectivement, il y a un vrai rituel en tout cas. En tout cas, c'est ce qui m'apporte de l'équilibre, et j'essaie généralement jamais trop me coucher après 11h pour justement pouvoir me lever tôt le matin. Et voilà, c'est un peu mes habitudes. Après, voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment de solution idéale, mais pour moi, c'est trouver quelque chose qui personnellement qui me permet de pouvoir bien m'organiser. Alors, et être bien. Je crois savoir que tu as un parcours professionnel assez riche, puisque Inevo n'est pas ta première expérience. Dans ce parcours professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose, une réussite dont tu te rappelles? Est-ce que justement, Inevo occupe beaucoup de ton actualité, puisque bien évidemment tu es chef d'entreprise. À ce sujet, justement, est-ce qu'il y a une réussite qui t'a marqué, quelque chose réellement qui compte énormément pour toi? C'est vrai que tout au long de la carrière, il y a eu quelques éléments marquants que j'ai dans lesquels je suis, on va dire, assez fier. Je pense que c'est important d'être fier de certaines choses qui ont été entreprises, notamment quand je travaillais chez Luxottica. Mais là, on va dire, plus récemment, la plus grande fierté, c'est d'avoir donc déjà réussi le pari de s'associer avec mon frère, de faire que Inevo Technologies est une société aujourd'hui qui est de taille suffisante pour pouvoir finalement tout simplement nous faire vivre. C'est vrai que c'est quand même ça le combat de chaque entrepreneur, c'est de réussir à avoir une activité qui te permette de vivre. Et c'est vrai que le fait de pouvoir réussir ça avec Inevo et mon frère, c'était quelque chose d'important pour moi. Aujourd'hui, on a doublé à peu près la taille de la société par rapport à il y a 4 ans. Et ça fait qu'aujourd'hui, bien que c'est jamais un long fleuve tranquille, on le sait bien, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal, et on va dire que ça c'est déjà une première étape de passé qui est assez satisfaisante. C'est intéressant ce que tu dis, Emric, par rapport à l'impératif de l'entrepreneur quand tu dis que ça nous fasse vivre. C'est vrai qu'on est à une époque où les gens mettent beaucoup en avant ce qu'ils font, leur réussite, etc., mais sans forcément parler de leurs objectifs à la manière dont on peut les vivre, et quand on est entrepreneur, et c'est super important, et je pense que les auditeurs apprécieront le fait que le premier objectif de l'entrepreneur, c'est de pouvoir se verser un salaire et que ça fonctionne bien, tout en étant chef d'une grosse entreprise, puisque on parle d'Inevo, dont le chiffre d'affaires et le nombre de personnes. Combien il y a de personnes chez Inevo? On est à peu près 50 collaborateurs là maintenant, et on a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2019. Ok, très bien. Donc ça reste une entreprise, on va dire, taille, c'est une PME. Mais c'est vrai que je pense que tous les chefs d'entreprise doivent avoir ça à l'esprit. Pour moi, c'est vraiment la priorité, c'est réussir à vivre en fait de ce que l'on fait, et tout en ayant la capacité de continuer à investir pour faire que ce revenu soit périn,
pérenne, on va dire. Ouais. Mais On regardera, on voilà, vérifiera après. On vous mettra en commentaire en fait si c'est périn ou pérenne, puisque même moi là je suis bloqué. Ils se reconnaîtront. Ok Emric, alors ça c'est sûr effectivement ton quotidien. J'ai envie de te poser une question que je vais poser à tous les invités du podcast. Si tu avais des conseils à donner à nos auditeurs qui sont managers, chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, quels seraient-ils? S'il y avait deux, trois conseils à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais? bah, pour moi, ce qui est important finalement, c'est déjà, c'est d'aimer ce qu'on fait. On passe beaucoup de temps au travail. C'est une nécessité aujourd'hui hein, pour y arriver avec les contraintes que l'on a. Donc déjà, c'est d'aimer ce qu'on fait. Parce que si on aime ce que l'on fait, en tout cas c'est ma vision de voir les choses, on va y passer déjà de la passion. Et donc on va avoir une facilité à y passer du temps. Et donc finalement, pour moi, c'est ces choses-là qui vont faire qu'on va réussir. Dans la notion de temps, derrière très vite pour moi il y a la notion d'organisation parce que le temps c'est pas forcément ça qui fait que ça fonctionne, mais il faut que ce temps-là soit très optimisé pour pouvoir atteindre ses objectifs. Optimiser son temps, ok. Être passionné et aimer ce qu'on fait. Quand tu dis aimer ce qu'on fait, aimer son métier ou aimer le domaine d'activité dans lequel on évolue? Est-ce que tu es passionné, par exemple, par la chimie, l'ingénierie, ou est-ce que tu es plus passionné par ton métier de manager, d'entrepreneur, de dirigeant? Alors, effectivement, plutôt la deuxième option. C'est vrai que je pense que le métier, enfin, je veux dire, le domaine d'activité, ils peuvent être très différents. Pour moi, je travaille dans des activités de service, dans des activités de produits manufacturés, de nouveau maintenant dans du service, mais à haute valeur ajoutée. Très honnêtement, c'est pas ça pour moi qui compte le plus, mais c'est plutôt l'ensemble des actions que je mène au quotidien. Est-ce qu'elles m'apportent de la satisfaction? Est-ce que j'ai le sentiment d'être utile? Et finalement, en maîtrisant ou pas du tout le produit, pour moi, ça c'est vraiment secondaire. C'est plutôt réellement ce que je fais au quotidien. Ok, très clair. Très clair. Les qualités principales finalement d'un manager, d'un entrepreneur, quelles sont-elles selon toi? Elles vont revenir un petit peu aux éléments que j'ai cités précédemment. C'est vrai que c'est déjà la force de travail. On va partir du prérequis que les compétences, c'est acquis. Hein. Donc au-delà de savoir ce que l'on fait, mais c'est déjà avoir la capacité de travailler, forte capacité de travail. La capacité d'être rigoureux, c'est-à-dire que voilà, vraiment constant et rigoureux. Et il y a aussi, pour moi, je vais finir par celle-ci, ce qu'elle est vraiment importante, c'est la qualité d'empathie. Empathie, on est vraiment tout le temps en interaction avec enfin, voilà, des personnes au quotidien, dans nos équipes, à l'extérieur, des clients. Et c'est de réussir à bien avoir conscience qu'est-ce qui anime en fait ces autres personnes, l'intégrer dans l'échiquier pour pouvoir bien se positionner et finalement réussir à bien faire passer ses idées et à avancer ensemble. C'est vraiment la base de tout parce que finalement on peut être le meilleur, mais si on est tout seul dans son coin, aujourd'hui, selon moi, je pense que c'est pas ça qui fait qu'on arrive à avancer et à faire vraiment exploser des activités. Quand tu parles d'empathie, c'est de manière à bien identifier en fait les enjeux actifs chez tes interlocuteurs de manière à être sûr de mettre dans la cible. Exactement. C'est vraiment, et surtout, c'est de faire que si j'ai bien conscience de ce qui les motive, je vais pouvoir voir s'il y a adéquation avec mes objectifs et réussir à faire qu'ils vont pouvoir s'engager sur un projet commun. C'est super clair. On reste vraiment dans le très pratico-pratique puisque c'est l'objet de ce podcast. Est-ce qu'il y a des outils de travail, des méthodes que tu utilises souvent dans ton travail? Pour moi, il y en a vraiment une, mais là, elle vient vraiment de l'entreprise pour laquelle je travaillais avant, qui parlait toujours de plan d'action, de plan d'action, de plan d'action. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est qu'est-ce que l'on fait au quotidien. J'ai un plan d'action que je mets à jour régulièrement. Ça se matérialise comment? Pour moi, c'est simplement un fichier Excel avec des tâches, des dates de réalisation. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas, mais je les reporte. En tout cas, ça me permet d'être en conscience sur l'organisation de mon travail, qu'est-ce que je décide de faire, de reporter. Mais je le mets à jour et je fais ça pour moi, avec mes équipes, parce que ça permet de rien oublier, ça permet de se dire tiens, ça faut qu'on le fasse, mais on se dit qu'on le fera dans 3 mois. On le note, on ne va pas oublier. Voilà.
Alors, on en a discuté juste avant. Tu as une habitude en plus un petit peu singulière que j'aimerais qu'on puisse partager avec les auditeurs, c'est que tu imprimes ce tableau Excel. C'est ça. Pourquoi? En fait, je pense que ce qui sera à mon avis pas du tout le cas de la génération de nos enfants, qui est peut-être pas encore tout à fait le cas de tout le monde dans notre génération, mais j'arrive pas à être totalement dématérialisé encore. J'ai un iPad, j'aime prendre des notes sur l'iPad, mais par contre c'est vrai que pour moi le fait d'avoir un papier imprimé, de pouvoir raturer, écrire dessus, cocher, voir ce qui est fait, avoir quelque chose de matériel, c'est encore important pour moi. Donc je pense que je suis un hybride. Voilà, Tu es un hybride, c'est ouais. plutôt ça. Ouais. À la croisée des chemins. Ouais. Alors, on a parlé effectivement d'une méthode, d'un outil de travail. Toi, pour récapituler, la méthode que tu utilises, c'est tu bases ton travail sur des plans d'action que tu matérialises au travers d'un tableau Excel que tu imprimes. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises dans ton quotidien et auxquels peut-être nos auditeurs n'auront pas pensé et que tu utilises réellement très très souvent? Le premier outil, ça va être Outlook. Ouais. Outlook, pas uniquement pour recevoir ou envoyer des emails, mais sur la partie agenda ou répertorier des réunions. Mais par exemple, je vais me positionner aussi mes propres réunions. C'est-à-dire que je vais me bloquer des temps dans la D'accord. semaine pour travailler sur des dossiers. Ok. Comme ça me permet de pouvoir isoler du temps sur lequel on ne va pas me mettre de réunion. Donc moi, ça, c'est un vrai deuxième outil de travail. Donc Outlook. Et après, j'ai OneNote. Tous les entretiens, c'est vrai que je suis quand même un peu digital, mais tous les entretiens que j'ai avec mes collaborateurs ou avec des clients sont répertoriés dans OneNote. Et j'ai une page par collaborateur. Chaque rendez-vous, chaque fois que je les rencontre, ça me permet de relire ce qu'on s'est dit précédemment, de me remettre à jour. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment trois outils au quotidien que j'utilise beaucoup. On avait discuté également avant l'enregistrement de l'usage de Teams. Oui, alors ça c'est vrai, hyper important. Pourquoi? Parce que déjà je suis à distance. On a un bureau en Normandie, on a un bureau à Lyon, un bureau à Grasse. Je fais régulièrement des réunions sur Teams. Ça fonctionne bien, tu es Ça satisfait? fonctionne très bien. Ça a remplacé Skype. Ouais. Après, j'ai des personnes dans mon équipe, notamment mon frère, qui sont beaucoup plus pointus et qui arrivent avec Teams à faire beaucoup d'autres choses, partage de documents, des choses très évoluées. Bon, je les vois, mais finalement, déjà rien que pour les systèmes de visioconférence, partager des écrans pour mener une réunion, c'est vraiment un super outil. Ok, génial. Donc effectivement, un hybride, mais quand même assez digital, hein. Donc vous remarquerez qu'Emeric est quand même empreint de grande modernité dans l'usage des outils. Est-ce que dans toute cette activité, dans ces emplois du temps super chargés de chef d'entreprise, tu as du temps pour la lecture et pour la documentation? Est-ce que tu lis? Et si tu lis, qu'est-ce que tu lis en fait et que tu pourrais conseiller comme lecture à nos auditeurs? Alors, pas encore assez de temps que ce que je voudrais, mais finalement, j'arrive quand même à y consacrer du temps pour donner un petit conseil aux auditeurs de la lecture ou du livre audio, parce que je passe quand même pas mal de temps en voiture. Livre audio, ok. Alors, et donc, c'est vrai que c'est pratique. Après, en termes de lecture, on va dire, au quotidien, pour moi, il y a HBR, Harvard Business Review, qui est top. Alors, ça nécessite un peu de concentration pour le lire, si on n'est pas, comment dire, très technique. On peut pas le lire dans le métro en fait, c'est ça que tu es en Voilà, train de nous c'est dire. ça. Ok. C'est pas Capital, c'est très bien Capital, hein, mais je veux dire, c'est pas des revues vraiment de la presse classique. Là, c'est vraiment documenté, mais à la fois c'est très intéressant, c'est toujours très actualisé. Donc, par rapport à un livre qui va développer comment dire, des théories, c'est très intéressant. Ok. Et ensuite, sur les livres, effectivement, il y a toujours quelques livres. Donc, moi, il y a les 7 habitudes que j'ai Ok. lues, en fait, qui permettent les 7 habitudes des personnes qui Qui réussissent réalisent tout tout ce qu'elles entreprennent, Ouais, exactement, que j'ai vraiment adoré. Ouais. Parce que c'est vrai que je pense que si on fait ça, il y a peu de chances que ça fonctionne pas. Ok. Voilà, je suis en train de relire Pouvoir illimité, très intéressant aussi. D'Anthony Robbins. Ouais, effectivement, bien, très bien, ça fait du bien. Voilà, donc, et puis voilà, je pense que c'était ça vraiment les principaux. Ok, très bien. Écoute, on arrive à la fin de cet échange. Quels sont tes prochains challenges, les échéances que tu t'es fixées, tes objectifs en fait finalement? En fait, c'est un objectif, le monde évolue énormément. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, beaucoup de nouvelles techniques. On voit certains métiers qui se font un petit peu... le risque, c'est de se faire uberiser, hein, pour rattraper par une nouvelle technologie. Donc pour moi, l'enjeu là, c'est vraiment de permettre à Inevo de être plus proche, voire d'être précurseur dans l'utilisation de nouvelles technologies pour maintenir sa légitimité et sa place sur le marché. Ok. Je pense que ça, c'est l'enjeu à 2 ans
et il ne faudra pas que ça mette plus de temps. Ok, super. Bah, écoute, le moment est venu de te remercier pour ta disponibilité. Merci Ludovic de m'avoir invité et pour les questions que tu m'as posées. Écoute, j'espère que c'était un bon moment pour toi aussi. Et bah, écoutez, si vous voulez effectivement continuer de suivre Emeric, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, Emeric Ruiz. Suivre l'actualité d'Inevo Technologies également, puisqu'il y a une page sur LinkedIn, un site internet. Pour les gens que cela pourrait intéresser, sachez que tous les liens seront dans la description du podcast. Merci encore Emeric et j'espère à très bientôt. Merci à toi Ludovic, bonne journée.